À travers la Bible, une série d'enseignements tirés de la Bible, préparée par le docteur Vernon McGee du ministère Through the Bible, produit par Transworld Radio. Réalisation Abdoulaye Sango. Présentation Marcel Mondiou-Do. Bonne écoute à tous. Chantons le cantique nouveau en l'honneur de l'agneau qui sortit vainqueur du tombeau. Oui, gloire, louange à jamais au Christ vivant. Le programme à travers la Bible que nous suivons est le 420e tiré de 2 Rois chapitre 22 au verset 1 et aussi du chapitre 23 au verset 1 à 27. J'attends ta réaction après l'écoute. Dis simplement ce qui aura attiré ton attention. Visitez-nous à l'adresse suivante: Transworld Radio Burundi, Rohero, avenue de la JRR, numéro 27, Bujumbura. Vous pouvez aussi nous contacter via WhatsApp, SMS, appel au numéro 71 650 650. Email twrburundi@gmail.com. YouTube, Facebook, Twitter, TWR Burundi. Dans le programme 419, nous avons vu la vie utile du roi Josias, du 2e livre des rois, au chapitre 22, du verset 1 au verset 6. Josias a fait ce qui est droit et a marché dans la voie de David, son père, sans se détourner ni à droite ni à gauche. La lumière a resplendi une fois encore sur le royaume de Juda. C'était un grand réveil. Amis, c'est le réveil qui peut sauver nos pays et nos églises de cette malheureuse situation que nous vivons aujourd'hui. Mais notons, nous chrétiens, que le réveil est personnel. Le réveil est personnel. Il est individuel. À moi d'être réveillé personnellement et à toi d'être réveillé personnellement. Ça ne commence jamais par la masse, mais le réveil, c'est un à un que ça commence. Regarde, quand le roi Josias a fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, le réveil a commencé par lui. Il a agi avec droiture en réparant le temple. Les gens, le voyant agir ainsi, chacun s'est mis à bien agir. C'est ainsi que ça commence. Josias, homme élevé en dignité, a fait ce qui est juste aux yeux de l'Éternel et le réveil a commencé par lui. Maintenant, que va-t-il se passer dans le temple? On découvre le livre de la loi dans le temple, dans l'église, là où la loi était perdue. Lisons 2 Rois chapitre 22 verset 8. Alors Hilkija, le souverain sacrificateur, dit à Shaphan le secrétaire: j'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. Et Hilkija donna le livre à Shaphan, et Shaphan le lut. Enfin, le retour à la parole de Dieu a aussi contribué au réveil. Ils avaient perdu la Bible. Et ils l'avaient perdu où? Dans le temple. Mais ils ont redécouvert la parole de Dieu et y ont soumis à nouveau leur vie. La parole de Dieu est notre seule arme, cher ami. Je l'ai dit et je le répète. C'est la parole de Dieu qui est vivante. Elle est puissante et plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants, comme dit en Hébreux 4, verset 12. Il n'existe aucun raccourci, aucun chemin facile, ni aucune méthode nouvelle pour parvenir au réveil. Il y a aujourd'hui une multitude de livres sur l'expérience chrétienne. J'en ai feuilleté un grand nombre et je les ai trouvés morts, et bien morts. En quoi consiste le problème? Le problème consiste en ce que ces livres présentent
une méthode au lieu de présenter la parole de Dieu elle-même. Qu'est-ce qu'il nous faut? Retourner à la Bible elle-même. Nous n'avons pas besoin du livre de monsieur un tel, mais de la Bible elle-même. Oh, combien d'églises aujourd'hui dans ce pays se fondent-elles vraiment sur la parole de Dieu et la prêchent entièrement? Bien qu'il y ait encore de nombreux pasteurs fidèles, beaucoup se sont éloignés de la foi. Ils ont perdu la Bible dans l'église. Rappelle-toi que lorsque Jésus était un jeune garçon, Marie et Joseph l'ont perdu dans le temple. Crois-moi, Jésus, tout comme la Bible, est perdu dans l'église aujourd'hui, dans nos églises. Hilkija, le grand sacrificateur, a découvert la parole de Dieu. L'a-t-il trouvée dans la poubelle? Non, non. Il l'a trouvée dans le temple. Elle avait été perdue là, dans le temple. Le retour à la Bible doit constituer le début de tout réveil. 2 Rois, chapitre 22, versets 9 et 10. Puis Shaphan, le secrétaire, alla rendre compte au roi et dit, « Tes serviteurs ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison et l'ont remis entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. » Shaphan, le secrétaire, dit encore au roi, « Le sacrificateur Hilkija m'a donné un livre. » Et Shaphan le lut devant le roi. Imagine la scène. Josias le roi écoute la parole de Dieu pour la première fois, la toute première fois. 2 Rois chapitre 22 verset 11. Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Le 4e pas qui conduit au réveil est la repentance. La lecture de la parole de Dieu entraîne la repentance. Quand le roi a entendu la parole de Dieu, il a déchiré ses vêtements pour indiquer sa profonde émotion. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu révèle notre péché. Sans la parole de Dieu, le roi ne réalisait pas combien il s'était éloigné de la loi de Dieu. Un retour à la parole de Dieu entraînera le réveil. Cela n'a rien à voir avec ces petits groupes aujourd'hui qui vont tenir une campagne de réveil, entre parenthèses. Ils organisent un banquet et invitent un grand nombre de prédicateurs. Le but consiste à parler avec prudence et optimisme et à rassembler le plus grand nombre d'hommes. Chers amis, un vrai réveil ne vient jamais sans qu'il y ait eu d'abord une repentance véritable. J'ai entendu parler d'un vrai chrétien qui s'est levé devant un groupe de responsables d'église et qui a dit « Cette église a besoin que ses responsables passent par une vraie repentance. » Sais-tu ce qu'on a fait de lui? Ils ont chassé cet homme car ils ne voulaient plus le voir. Si seulement nous retournions à la parole de Dieu, nos convictions s'affirmeraient. Il y aurait alors des larmes, des vêtements déchirés et un vrai réveil. Josias est effrayé parce qu'il sait que lui et le peuple méritent le jugement de Dieu. Le message que Dieu renvoie à Josias par l'intermédiaire de la prophétesse Hulda révèle à la fois la justice et la grâce de Dieu. 2 Rois chapitre 22, versets 16 et 17. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire venir des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants selon toutes les paroles du livre qu'a lu le roi de Juda, parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert des parfums à d'autres dieux afin de mériter par tous les ouvrages de leurs mains. Ma colère s'est enflammée contre ce lieu et elle ne s'éteindra point. Remarque maintenant la grâce de Dieu envers le roi Josias. 2 Rois chapitre 22, versets 19 et 20. Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel en entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants qui seront un objet d'épouvante et de malédiction, et parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu.
dit l'Éternel. C'est pourquoi, voici, je te recueillerai auprès de tes pères, et tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre, et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ces lieux. Ils rapportèrent au roi cette réponse. Que va faire le roi après avoir entendu la parole de Dieu? Amis, voyons les autres réformes de Josias. 2 Rois chapitre 23, versets 1 à 3. Le roi Josias fit assembler auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur l'estrade et il traita alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance écrites dans ce livre. Et tout le peuple entra dans l'alliance. Bien, le peuple a dit non seulement qu'il lirait la parole de Dieu, mais qu'il y conformerait sa vie. Il suivrait ses préceptes. Nous pourrions avoir un réveil dans beaucoup de nos églises, mais il doit y avoir une conviction de péché que seule la parole de Dieu suscite. Quand la Bible apporte la conviction dans le cœur, la repentance suit. Se repentir signifie mettre les choses en ordre, faire demi-tour et marcher dans la direction inverse. Si tu allais dans la mauvaise direction, il faut faire demi-tour et marcher dans la bonne direction. J'ai entendu parler d'un évangéliste qui tenait une réunion il y a quelques années. Il a prêché pendant une semaine, mais pas une seule personne n'a fait un pas vers Dieu. Puis un soir, le diacre de l'église s'est avancé et a versé des larmes de repentance. Amis, c'est cela qui a entraîné le réveil dans l'église. Il s'est excusé auprès d'une personne dans l'église à laquelle il avait causé du tort. Et pendant toute la soirée, alors qu'il priait, il a été convaincu d'autre chose encore. Il devait mettre sa vie en ordre. Cet homme est donc allé frapper à diverses portes afin de demander pardon. Cela a duré toute la nuit. Imagine les gens sortant de leur lit au milieu de la nuit. Tu vois, le matin, le réveil a commencé. Parce qu'un seul homme s'était véritablement repenti. Tu vois? Or, Josias, comme roi, exerçait une très grande influence. Il va mettre en marche maintenant un plan audacieux. Sa repentance l'a poussé à agir. D'abord, il a mis l'idolâtrie hors du temple de Dieu. 2 Rois chapitre 23, verset 4. Le roi ordonna à Hilkija, le souverain sacrificateur, aux sacrificateurs du second ordre, et à ceux qui gardaient le seuil, de sortir du temple de l'Éternel tous les ustensiles qui avaient été faits pour Baal, pour Astarté et pour toute l'armée des cieux. Et il les brûla hors de Jérusalem dans les champs du Cidron et en fit porter la poussière à Bethel. Tout ce qui relevait du culte des faux dieux a été brûlé dans les champs du Cédron, en dehors de la ville de Jérusalem. Les cendres étaient alors transportées hors de la ville afin que le peuple ne puisse même pas les regarder. Ensuite, Josias s'est attaqué à l'immoralité. 2 Rois chapitre 23, verset 7. Il a bâti les maisons des prostituées qui étaient dans la maison de l'Éternel et où les femmes tissaient des tentes pour Astarté. Aujourd'hui, certaines églises considèrent l'homosexualité comme un comportement possible, même si cela n'est pas encore répandu dans notre région. Dieu déclare dans Romains chapitre 1, versets 26 et 27, qu'il a abandonné à leur propre convoitise ceux qui s'y livrent. Je pense que Dieu abandonnera cette nation, notre nation, si nous continuons à sourire
devant ces orgies sexuelles qui ont lieu dans nos pays aujourd'hui. Josias a eu le courage de condamner les sodomites. Il n'a pas seulement condamné leurs actions, mais il les a chassés hors du royaume. Toute perversité sexuelle est répréhensible, même si aujourd'hui l'Église ferme les yeux dessus. Regarde, certains groupes disent « Nous devons accepter l'homosexualité entre adultes consentants et même entre adolescents consentants. Il n'y a rien de mal en cela. » Qui leur a dit que ce n'est pas mal, que ce n'est pas du péché? Et l'on dit aussi, je pense que cela est acceptable. Des compromis. Cher ami, ce jugement n'est pas plus grand que ta petite intelligence. Et tu peux avoir un doctorat en philosophie. Ton intelligence et la mienne ne sont pas assez grandes pour prononcer de tels jugements. Dieu a dit que la sodomie entraînerait sa colère. Dieu a dit que la sodomie entraînerait sa colère. Cela est arrivé dans le passé. Et rien n'a changé depuis. Cela s'est produit déjà sur cette terre. Nous avons changé. Mais Dieu, lui, il n'a pas changé. Sa parole n'a pas changé. Dieu ne change pas. Josias était un brave homme et il s'est débarrassé des sodomites. Josias a également arrêté le sacrifice humain, ceux d'enfants offerts à Moloch. Voyons, 2 Rois 23, verset 10. Le roi souilla Tophet dans la vallée des fils de Hinnom, afin que personne ne fasse plus passer son fils ou sa fille par le feu à l'honneur de Moloch. Josias a aussi ôté et brûlé les images, les autels, les hauts lieux et les bouquets qu'avaient apportés les rois qui avaient régné avant lui dans le pays. Il s'est même rendu au-delà des frontières de Juda, même jusqu'à Bethel. Vois 2 Chroniques 34, verset 33, qui résume cette action en un seul verset. Josias fit disparaître toutes les abominations de tous les pays appartenant aux enfants d'Israël, et il obligea tous ceux qui se trouvaient en Israël à servir l'Éternel leur Dieu. Pendant toute sa vie, ils ne se détournèrent point de l'Éternel, le Dieu de leur père. Oh, il est intéressant qu'à Bethel, Josias soit monté sur la tombe du prophète qui avait prédit que lui, Josias, ferait ces choses. Vois 1 Roi 13, verset 2. 2 Rois 23, versets 17 et 18. Il dit, « Quel est ce monument que je vois ?» Les gens de la ville lui répondirent, « C'est le sépulcre de l'homme de Dieu qui est venu de Juda et qui a crié contre l'autel de Bethel, ces choses que tu as accomplies. » Et il dit, « Laisse-le, que personne ne remue ses os. » On conserva ainsi ses os avec les os du prophète qui était venu de Samarie. Josias entreprend un acte très positif. Il établit la Pâque. Voyons le rétablissement de la Pâque. 2 Rois 23, versets 21 à 23. Le roi donna cet ordre à tout le peuple. Célébrez la Pâque en l'honneur de l'Éternel votre Dieu, comme il est écrit dans ce livre de l'Alliance. Aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis le temps où les juges jugeaient Israël et pendant les jours des rois d'Israël et des rois de Juda. Ce fut la 18e année du roi Josias qu'on célébra cette Pâque en l'honneur de l'Éternel à Jérusalem. Ah, tu vois, le rétablissement de la Pâque était merveilleux. Apparemment, elle n'avait pas été célébrée depuis longtemps. Et pourquoi? Pourquoi? La Pâque nous parle de Christ. Le peuple avait tout oublié à son sujet. Paul dit, car Christ, notre Pâque, a été immolé. 1 Corinthiens 5, verset 7. Aujourd'hui, nous essayons d'avoir une religion sans Christ. La divinité de Christ est tournée en dérision dans certaines facultés de théologie et dans certaines de nos églises. La valeur de la mort de Christ est rejetée et mise de côté avec mépris. L'efficacité du sang de Christ
est prise en dérision, est conspuée comme une réalité mauvaise, même par certains sur la chaire de prêche aujourd'hui. Cher ami, le réveil est le seul événement qui peut sauver notre nation. On peut s'interroger, est-ce que cela peut se produire aujourd'hui encore? Oui, je le crois. Une véritable marée s'est produite au XVIe siècle, conduite par les réformateurs tels que Luther, Calvin et Zwingli. Wycliffe et John Knox au XIVe et XVe siècle ont été des réformateurs avant la réforme. Au XVIIe siècle, un autre réveil spirituel a éclaté, connu sous le nom du puritanisme. Au XVIIIe siècle, période de ténèbres et de déisme, un autre grand mouvement spirituel, conduit par Wesley et Whitefield, a vu le jour. Oui, au XVIIIe siècle, beaucoup se sont tournés vers Dieu à Oxford, et un mouvement missionnaire s'en est suivi. Vers la fin du siècle, de grands réveils ont été conduits par Moody et Finney. Au XXe siècle, amis, prêtez grande attention à mes propos, il n'y a eu aucun grand réveil spirituel, mais quelques réveils à l'échelle locale. Quand nous avons connu des crises dans nos pays, nous ne nous sommes pas tournés vers Dieu comme nation. Nous avons été plongés dans la Deuxième Guerre mondiale et avons vu le sang couler comme jamais le sang n'a coulé auparavant dans l'histoire du monde. Malheureusement, nous n'avons tiré aucune leçon de ces événements. Il n'y a eu aucun réveil. Depuis lors, nous avons connu les guerres. Ni l'une ni l'autre ne nous a rapprochés de Dieu. Malheureusement, ces guerres-là nous ont éloignés de Dieu. Beaucoup de gens croient que s'ils protestent, tout va changer. Mais en réalité, nous avons besoin d'un véritable changement intérieur, toi et moi. Nous devons reconnaître notre froideur et notre indifférence. Quand avons-nous confessé notre froideur et notre indifférence au Seigneur? Quand? Lui as-tu dit aujourd'hui que tu l'aimes et qu'il est ton sauveur? Le lui as-tu dit? Et je suis convaincu que même dans cette heure sombre, comme cela s'est déjà produit dans le passé, nous pouvons avoir un réveil aujourd'hui. L'histoire de Josias m'encourage. Sincèrement, l'histoire de cet homme m'encourage. Ce fut dans l'heure la plus sombre de la vie de son pays que le réveil est survenu. Je rappelle que des réveils ont eu lieu. Réveils conduits par les réformateurs tels que Luther, Calvin et Zwingli. Ensuite, il y a eu le temps de Wycliffe et de John Knox au XIVe et XVe siècle. Puis, au XVIIe siècle, un autre réveil spirituel a éclaté, connu sous le nom du puritanisme. Et au XVIIIe siècle, période de ténèbres et de déisme, un autre grand mouvement spirituel, conduit par Wesley et Whitefield, a vu le jour. Au XIXe siècle, beaucoup se sont tournés vers Dieu à Oxford. Et un mouvement missionnaire s'en est suivi. Vers la fin du siècle, de grands réveils ont été conduits par Moody et Finney. Au XXe siècle, il n'y a eu aucun grand réveil spirituel, mais quelques réveils à l'échelle locale. Voilà, cher ami, que Dieu soit avec toi. Pour réécouter les programmes, rendez-vous sur le site web de À travers la Bible, ttb.twr.org. Cliquez sur les langues en haut à gauche et sélectionnez la langue française. Vous pouvez écouter les programmes d'aujourd'hui ou même des programmes antérieurs sur le site web ttb.twr.org. Pour réécouter les programmes, rendez-vous sur le site web de À travers la Bible, ttb.twr.org.
cliquez sur les langues en haut à gauche et sélectionnez la langue française. Vous pouvez écouter les programmes d'aujourd'hui ou même des programmes antérieurs sur le site web ttb.twr.org. Vous venez de suivre le programme À travers la Bible, une série d'enseignements tirés de la Bible, préparée par le docteur Vernon McGee du ministère Through the Bible, une production de Transworld Radio. Visitez-nous à l'adresse suivante: Transworld Radio Burundi, Rohero, avenue de la JRR, numéro 27, Bujumbura. Vous pouvez aussi nous contacter via WhatsApp, SMS, appel au numéro 71 650 650. Email twrburundi@gmail.com. YouTube, Facebook, Twitter, TWR Burundi.